Lily a accepté un job d'été pour payer ses fournitures artistiques, mais elle ne se doutait pas que son manager deviendrait fou dès son premier jour de travail à la caisse. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsque son père, qui l'a abandonnée, est sorti du rang pour la défendre. Mais sa réapparition n'a pas été bien accueillie et a bouleversé sa vie. Lily arriva au café, l'excitation palpable, car ce job d'été n'était pas seulement un travail, c'était la clé pour financer ses fournitures artistiques. Rêvant de peinture éclatante, elle a entamé sa première journée avec enthousiasme, absorbant les conseils de Kyle, son collègue. Tu t'occuperas des commandes, je ferai le café et tu t'occuperas de la caisse. Et nous sommes débordés le matin, alors restez vigilante, lui a-t-il dit. Nous étions censés avoir quelqu'un d'autre à ce poste, mais le directeur, M. Reynolds, est fou. Un conseil, évite-le autant que possible. Lily acquiesça sérieusement. À peine le panneau ouvert s'était-il retourné qu'une ruée de clients mettait sa détermination à l'épreuve. Elle se débrouilla tant bien que mal dans le flot des commandes jusqu'à ce que la voix tranchante de M. Reynolds l'arrête net. Félicitations, petite nouvelle, dit Monsieur Reynolds. Tu viens de réussir à te faire licencier dès ton premier jour. Quoi? Mais pourquoi, M. Reynolds? Ai-je fait une erreur? Demanda Lily. Oui, vous êtes venu au travail en ressemblant à un clown. Il désigna d'un geste les cheveux bleus de Lily. Alors retourne dans ta voiture de clown et sors d'ici. Lily passa ses doigts dans ses cheveux, qu'elle avait teints ce week-end. Mais il n'y a rien dans le code vestimentaire sur la couleur des cheveux. J'ai vérifié, monsieur. M. Reynolds ricana. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas embaucher une adolescente morveuse. Tu ne sais pas comment se présenter de manière professionnelle. Il n'y a pas de place pour quelqu'un comme toi dans mon café. Maintenant, sors d'ici. Lily regarda Monsieur Reynolds avec stupeur. Tous ses rêves d'acheter des peintures à l'huile de haute qualité s'évanouirent alors qu'elle se retrouvait une fois de plus sans emploi. Et vous ne pouvez pas parler à ma fille de cette façon. La colère et l'embarras parcourent les veines de Lily lorsqu'elle reconnaît la voix. Elle se retourna et vit la personne qu'elle détestait le plus au monde sortir de sa place en tête de file, son père, Damian. Je parlerai à mes employés, ou plutôt à mes anciens employés, comme je l'entends, hurla M. Reynolds. Si ça ne vous plaît pas, ramenez-la au cirque et ne revenez pas. Lily regarda le sol avec honte tandis que son père, Damian, s'approchait de la caisse, voulant continuer à se battre avec son directeur. Tiraillée entre un manager qui la sous-estimait et un père qu'elle ne pouvait pardonner, Lily prit une décision rapide. Bon, je m'en vais, déclara-t-elle, jetant un regard de regret à Kyle avant de sortir par l'arrière. Lily, attends, lui dit son père. J'ai tant de choses à expliquer sur le jour où je suis parti. Je ne veux pas l'entendre, répliqua Lily en accélérant le pas. Il lui attrapa le bras. Juste 10 minutes. S'il te plaît, je n'ai pas eu d'autre choix que de partir, mais je suis là maintenant, je veux arranger les choses, plaida-t-il. Lily repoussa sa main. Oublie-moi. J'ai réussi à t'oublier, rétorqua-t-elle en se frayant un chemin dans la foule jusqu'au métro, où elle s'autorisa enfin à pleurer.
En réfléchissant aux conséquences du départ de son père, Lily s'est souvenue des difficultés rencontrées, la pression financière, le changement de responsabilité et le silence d'un homme qu'elle avait autrefois adoré. Son abandon avait remodelé sa vie, la forçant, elle et sa mère Allison, à s'adapter à de nouvelles réalités. Une fois rentrée chez elle, Lily se réfugia dans la peinture, bien que ses fournitures fussent presque épuisées. Sa tentative d'art semblait chaotique, un désordre de couleurs et d'émotions sur la toile. « Si est magnifique », dit la voix d'Allison, qui l'a surpris. Elles partagèrent un rare moment de complicité, mais Lily ne pouvait se résoudre à accabler sa mère avec les événements de la journée, surtout pas après avoir remarqué son épuisement. Au lieu de cela, elle prit les choses en main, insistant pour préparer le dîner afin qu'Allison puisse se reposer. Le simple fait de préparer des raviolis surgelés était sa façon de s'occuper d'elle. Malheureusement, la question d'Allison au sujet du travail au café a obligé Lily à révéler qu'elle avait été licenciée et à expliquer les raisons de ce licenciement. L'incrédulité et le soutien de sa mère ont mis en évidence l'absurdité de la situation, faisant écho à l'injustice que Lily ressentait sans pouvoir l'exprimer. C'était déconcertant, reconnaît Lily. Quoi qu'il en soit, je chercherai un autre emploi demain. Tu as raison, l'encouragea sa mère. Ne laisse pas les revers t'assombrir. Garde les yeux fixés sur l'avenir radieux qui t'attend, et tu trouveras toujours un moyen de surmonter les difficultés. Lily appréciait l'optimisme de sa mère, mais il lui était difficile de garder espoir alors que les refus d'embauche s'accumulaient au fil des semaines. L'épuisement de ses fournitures artistiques reflétait son moral en berne, mais elle ne pouvait nier l'élan créatif que ses émotions alimentaient. Se tournant vers les réseaux sociaux pour trouver du réconfort et un peu de soutien, Lily a partagé ses œuvres d'art en ligne, sans s'attendre à grand-chose. À sa grande surprise, certains de ses followers lui ont donné un peu d'argent, même si les contributions étaient modestes. Déterminée, elle a également proposé ses compétences pour des commandes d'art numérique. Puis, un cadeau inattendu est arrivé, un ensemble de peintures à l'huile et de toiles de haute qualité, envoyées anonymement. Perplexe mais ravie, Lily a supposé qu'il provenait d'un supporter en ligne appelé Artelover après un commentaire qu'il avait laissé, espérant qu'elle les aimait. Elle a partagé sa gratitude lors d'une session en direct sur les réseaux sociaux, mettant momentanément de côté sa recherche d'emploi pour se plonger dans la peinture. Le lendemain, Lily a eu une autre surprise, un dépliant pour un concours d'art, qui a ravivé son ambition mais aussi son inquiétude quant à l'identité de l'expéditeur. Ses inquiétudes se sont accentuées lorsqu'elle s'est aperçue que l'expéditeur connaissait son adresse personnelle en raison de l'absence d'affranchissement ou d'étiquette d'expédition. Après vérification, Lily sait qu'il s'agit à nouveau d'Artelover, car il lui a envoyé un lien vers le concours. Et la situation n'allait faire qu'empirer. D'accord, si est effrayant, mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons signaler à la police, conclut Allison après avoir examiné le profil de Artelover. Malgré les appréhensions de Lily concernant les mystérieux cadeaux et leur expéditeur, Allison l'a encouragé à participer à l'exposition. Nous prendrons des précautions, assura-t-elle. Tu ne peux pas rater cette occasion à cause de ce fan. Bien qu'hésitante, Lily reconnaît la valeur du conseil de sa mère et s'est préparée à l'exposition, se consacrant entièrement à son art.
Quelques jours plus tard, les peintures sont installées dans la galerie, et la position protectrice d'Alison a renforcé le courage de Lily. La salle se remplit bientôt de visiteurs et Lily s'engagea timidement dans la foule, les yeux rivés sur l'amateur d'art. Ses œuvres ont reçu des critiques mitigées, mais une conversation a attiré son attention, un débat sur le mérite de ses peintures. Une femme, Myriam, a défendu avec passion le travail de Lily, soulignant sa profondeur émotionnelle et son potentiel. À la surprise de Lily, Myriam l'a abordé plus tard, se présentant comme une enseignante d'une prestigieuse école d'art que Lily admirait depuis longtemps. La conversation s'est rapidement orientée vers l'avenir et le potentiel de Lily dans l'art, une rencontre qui l'a laissée à la fois choquée et ravie, surtout lorsque Myriam a acheté une de ses peintures pour un montant généreux. La vente inattendue et les encouragements de Myriam sont des moments forts pour Lily et sa mère, jusqu'à ce que son père réapparaisse. Je vois que tu as fait un excellent usage de mon don. Je suis très heureux que tu aies suivi ma suggestion de participer au concours, Lily, dit Damian, et elles se retournèrent pour le voir sourire. Damian, dit Alison, choquée. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Lily devait enfin se confesser sur la rencontre au café. Maman, l'adolescente a secoué la tête. Il est venu à mon travail et a crié quand mon manager m'a renvoyé. Je ne voulais pas t'inquiéter, pas quand tu es toujours fatigué d'avoir 2 emplois. Avant que sa mère ne puisse dire quoi que ce soit, Damian les interrompit, un regard perplexe dans les yeux. Ali, tu as 2 boulots ? Demanda-t-il. Où est l'argent que j'ai envoyé ? Tout est dans son fonds d'études, avoua Alison. Je ne voulais pas l'utiliser, alors je l'ai mis de côté pour son avenir. Quoi ? Il t'envoyait de l'argent ? Pourquoi ne l'as-tu pas utilisé, maman ? Demanda Lily. L'aveu d'Alison qu'elle a économisé l'argent pour l'avenir de Lily, malgré leurs difficultés financières, n'a fait qu'amplifier la colère de Lily envers Damian. Tu vois la douleur que tu as causée, l'accusa-t-elle, le cœur serré à l'idée du sacrifice de sa mère. La demande de compréhension de Damian tomba dans l'oreille d'un sourd alors qu'il tentait de justifier ses actes. Je devais partir pour vous protéger tous les deux, insista-t-il, mais Alison et Lily ne sont pas convaincus. La dispute s'est envenimée, attirant l'attention de la galerie, et il les a éloignés de la galerie. Dehors, à l'abri des regards indiscrets, il a révélé la vérité choquante, il avait été placé sous la protection des témoins après avoir découvert un système de blanchiment d'argent dans le cadre de son travail. Lily s'est mise à rire sous le choc. Lily, je suis sérieux, poursuivit son père tandis qu'Alison hochait la tête. Je travaillais à la comptabilité de plusieurs entreprises de pompes funèbres quand j'ai découvert une erreur dans les chiffres d'une entreprise en particulier. Sérieusement, dit Lily avec incrédulité. Sa mère renchérit. Si est-il la vérité ? Tu aurais pu me le dire, argumenta Lily, qui s'en remettait des années de souffrance et d'incompréhension qui les séparaient. La conversation changea lorsque Damian annonça qu'il avait été libéré, les coupables étant désormais derrière les barreaux. La révélation de l'existence d'un fonds universitaire intact et le retour soudain de Damian ont offert une lueur d'espoir au milieu de la tourmente qui secouait le cœur de Lily. Tu peux aller à cette école d'art, sourit Damian. Celle que la dame a mentionnée. Ou faire un voyage, aussi. Les artistes ont besoin de voir le monde. Attendez.
On s'emballe, dit Allison en secouant la tête. Elle va à l'université et à l'école d'art avant tout voyage. Lily rit, d'un rire sans point d'accord. Ali, acquiesça Damian. Retournons à l'intérieur et voyons combien de tableaux notre petit artiste vend. Si est-il un bon plan, acquiesça sa mère. L'exposition a été un succès pour Lily, même si elle n'a pas gagné le Grand Prix et le mentorat. Mais sachant que ses parents avaient économisé de l'argent pour son avenir, elle se sentait satisfaite. Je n'ai pas besoin de réconfort, les gars. Vous avez déjà assuré mon avenir. Quelqu'un d'autre avait plus besoin de cette bourse que moi, dit-elle lorsque ses parents ont essayé de la réconforter. Tu es si sage, s'étonna son père en souriant. Après l'événement de la galerie, Damian a dîné avec Lily et Allison presque tous les soirs, mais il n'a jamais passé la nuit chez elle. Personne n'était encore prêt à franchir cette étape, et Lily ne savait pas si ses parents se remettraient un jour ensemble. J'ai trouvé un autre moyen de récolter de l'argent pour mes fournitures, annonça Lily un soir. J'ai posté un tas de photos de la galerie et j'ai eu plus de followers. Plus de gens visitent le lien de ma commission, et j'ai déjà 2 commandes. Si est incroyable, ma chérie, a déclaré Allison, visiblement surprise. Je ne savais pas que l'on pouvait encore gagner de l'argent avec l'art. Tu n'as pas tort, maman, a convenu Lily. Si est difficile pour tout le monde. Si est pourquoi je pense qu'il vaut mieux aller à l'université et à l'école d'art. J'aurais plus d'options. Elle sourit à son père, je pensais étudier le commerce ou la comptabilité. Mon Dieu, tu es plus intelligente que je ne l'étais, s'esclaffa Damian. À la fac, j'ai été major non déclaré pendant si longtemps. Si est vrai, a ajouté Allison, partageant des histoires de leur passé, ce qui a rendu la soirée plus chaleureuse. Après le départ de Damian ce soir-là, Lily a commencé une nouvelle peinture, canalisant ses émotions dans l'art. À 4 heures du matin, elle avait créé quelque chose qu'elle considérait comme sa meilleure œuvre à ce jour et l'avait partagée en ligne avant de s'endormir avec le sourire. Quelques jours plus tard, un message est apparu sur le téléphone de Lily, lui demandant d'acheter sa dernière œuvre d'art. Après une brève hésitation, elle a décidé de la vendre pour $600, en prenant rendez-vous avec l'acheteur à son ancien lieu de travail, le café, le lendemain. Si est fantastique. J'ai un entretien à quelques rues d'ici. Je pourrais te retrouver pour un café après, au cas où l'acheteur serait en retard ou quelque chose comme ça, a suggéré Damian lorsque Lily a parlé de la vente à ses parents. Excellente idée, papa, a-t-elle répondu, le moral au beau fixe. Sur le chemin du café, Lily sautillait, excitée et nostalgique. Alors qu'elle s'approchait, son père, de l'autre côté de la rue, lui fit des signes frénétiques, essayant d'attirer son attention. Mais si est-il la voix qui appelait son nom qui la fit se retourner. Lily ? Oui, répondit-elle à l'inconnu. Êtes-vous Carson 616 ? Avant qu'elle ne puisse pleinement assimiler la situation, un cri déchirant de son père a été la dernière chose qu'elle a entendue avant qu'un coup de feu assourdissant n'éclipse tout le reste. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis.